Bonjour à tous, bienvenue sur The Globe Driver. Cette vidéo est assez importante et assez particulière puisque c'est la suite de la vidéo de présentation de la Ferrari. A l'origine, quand j'ai monté la vidéo, elle durait 1 heure. Je me suis dit 1 heure, c'est beaucoup trop long pour YouTube, les gens vont décrocher. Au final, j'ai enlevé la partie de présentation de la Porsche 918 Spyder qui était dans cette vidéo. Elle dure maintenant 40 minutes, je vous l'ai uploadée, vous l'avez regardée, vous l'avez aimée, et vous m'avez même dit que 40 minutes, ça allait, c'était pas si long que ça tellement la vidéo était intéressante. Merci pour vos retours, merci pour l'engagement qu'il y a eu sous cette vidéo, je suis vraiment hyper content. C'est vrai que c'est quand même une opportunité assez exceptionnelle pour moi et un gros step up pour la chaîne de filmer, de présenter et de faire l'expérience et de vous partager l'expérience d'une hypercar, la Ferrari. Mais voilà. Cette vidéo, du coup, c'est la présentation restante de la Porsche 918 Spyder que je vous avais pas mise à l'origine dans la première vidéo. J'espère que ça va vous plaire, et si c'est le cas, pensez à mettre un like, c'est super important pour soutenir la chaîne. Je sais que les youtubeurs vous bassinent avec ça, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important, donc un petit like, donnez-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi quelle hypercar je devrais filmer pour la prochaine, même si j'ai déjà quelques idées et quelques pistes pour en trouver d'autres. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, on vient de passer les 55 000 abonnés, objectif 60 000, je vous rappelle que cette année 2021, c'est objectif 100 000 abonnés pour la chaîne The Globe Driver. Mais je vous embête pas plus, je vous laisse maintenant avec la présentation complète de la Porsche 918 Spyder chez Moteur Essence. Alors maintenant, comme je le disais, je vais vous présenter les deux voitures dans leur intégralité. Alors, il n'y a pas énormément de place pour tourner autour des voitures, donc je vais tout simplement retourner la caméra et vous pointer un petit peu tous les détails, tout ce qu'il y a à savoir sur la Porsche 918 Spyder et la Ferrari, et on commence par la 918 Spyder. Alors la 918 Spyder, c'est une voiture qui a été présentée dans un premier temps en tant que concept en 2010 et qui a été présentée dans sa version finale en 2013. C'est une voiture qui a été produite entre 2013 et 2015 et en fait c'est la version ultime de l'expression des performances de Porsche, c'est la remplaçante de la mythique Carrera GT et c'est une voiture qui a été produite à 918 exemplaires, comme le nom, 918 Spyder. Et la particularité, comme on a commencé à le dire un petit peu avec Silver et Pierre, c'est que le cahier des charges pour ces trois hypercars, la McLaren P1, la Ferrari et la Porsche 918 Spyder, c'était que ces voitures devaient être les voitures du futur et donc avoir des technologies hybrides. Alors vous allez le voir, entre les deux voitures, on a deux technologies qui sont complètement différentes, mais je vais retourner la caméra et faire un petit tour de la 918. Dans un premier temps, il faut savoir que cette voiture a été construite, comme ses deux concurrentes, la P1 et la Ferrari, autour d'un châssis monocoque en carbone. Donc en fait, vous avez une coque qui part à peu près d'ici jusqu'à l'arrière, en fait, une coque qui entoure l'habitacle, qui est entièrement en carbone, à la fois pour des raisons de rigidité, mais aussi bien sûr de performance et de légèreté surtout. Toute la partie du berceau avant est faite en plastique renforcé de carbone, et toute la partie châssis arrière est en alu. Alors c'est une voiture qui mesure environ 4,7 m de long, c'est assez imposant comme voiture, même si ça paraît tout petit parce que c'est très bas. C'est une voiture qui pèse 1675 kg avec les pleins, donc c'est finalement assez lourd, sachant que la Ferrari pèse environ 1350 et la P1 un tout petit peu plus légère encore, sauf que cette voiture là elle a une particularité, elle a le pack Vezar. Le pack Vezar, c'est un pack performance si vous voulez, qui sert à alléger la voiture. Avec ce pack qui était une option très onéreuse sur la voiture, et je vais vous montrer par quel détail ça se représente, on gagnait en tout 36 kg sur la voiture complète. Un des éléments caractéristiques de ce pack Vezar, ce sont les jantes en magnésium qui font gagner en tout 14,9 kg, donc sur les 36 au total de ce pack. Alors le reste des kilos gagnés, c'est surtout à l'intérieur, avec notamment le système de recharge rapide qui a été supprimé, beaucoup de moquettes, de garnitures, la boîte à gants qui ont été supprimées, donc vraiment pour essayer d'alléger au maximum la voiture. Alors tant qu'on est sur les pneus, on peut en parler, c'est du Pilot Sport Cup 2, avec à l'avant des jantes en 20 pouces, avec des pneus en 265 mm de large, et derrière ces jantes mono-écrou, vous le voyez, on a des énormes disques en carbone céramique de 410 mm de diamètre, avec des étriers fixes à 6 pistons, et comme la voiture c'est une hybride, vous le voyez, c'est avec cette couleur un petit peu fluorescente. À l'arrière on a des jantes en 21 pouces avec des pneus toujours des Pilot Sport Cup 2 en 325 mm de large, des étriers toujours en carbone céramique avec des étriers fixes à 4 pistons, et les disques font 390 mm de large. À l'arrière de la voiture maintenant, le pack Vezar est aussi symbolisé par cette espèce de petite extension ici en carbone qui est spécifique à ce pack, qui amène donc encore plus d'aérodynamisme. Au niveau de la motorisation, alors c'est un peu la pièce maîtresse de ce véhicule. Donc on a un V8 placé en position centrale arrière, donc vous le voyez, on a les échappements qui sont juste ici, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais le V8 qui est juste derrière les places arrière, c'est un V8 4,6 litres atmosphérique qui développe 608 chevaux, et en fait on a à l'avant un moteur électrique donc sur l'essieu avant qui développe 129 chevaux,
et à l'arrière un autre moteur électrique qui développe 156 chevaux. Donc au total, la puissance combinée est de 887 chevaux et 800 Nm de couple qui sont atteints à 9150 tours minute au maximum. Et toute cette puissance, elle est envoyée aux 4 roues, donc cette voiture c'est une 4 roues motrices, via une boîte double embrayage à 7 rapports, la fameuse boîte PDK de chez Porsche. Et l'avantage justement de ce système électrique, c'est que ça permet vraiment d'envoyer la puissance selon les modes de conduite que je vais vous expliquer juste après, et indépendamment aux roues avant et aux roues arrière. En termes de performance, bon vous vous en doutez, c'est assez stratosphérique, le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 6 et le 0 à 200 en 7 secondes 3, et la vitesse maximale enregistrée de la voiture est de 344 km/h. Voilà, c'est assez fantastique, on peut le dire, mais ce qui est vraiment incroyable sur cette voiture, c'est que les lignes ne vieillissent absolument pas. Donc c'est déjà une voiture qui a 5 ans, mais on sent que c'est absolument indémodable. C'est des lignes qui sont très fluides, on reconnaît vraiment le dessin Porsche. Alors on va pouvoir s'attarder un petit peu sur les détails. À l'avant, on a cette grande lame en carbone avec ici des grandes entrées d'air. Alors ces parties-là, elles peuvent s'ouvrir en fonction de la vitesse et de l'aérodynamisme voulu. On a les fameux phares avec les 4 petits points qui ont été repris sur énormément de voitures par la suite. Ici, un extracteur d'air, l'air passe en dessous pour enlever la pression qu'il y a sous le train avant. Et d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de cette peinture, mais c'est une peinture très particulière, spécifique au pack Vézar. Donc c'est un espèce de noir mat, j'ai pas la dénomination de la couleur. J'en profite tant que je suis là pour corriger ce que j'ai dit dans la vidéo, enfin ce que je suis en train de dire mais que vous voyez à l'écran, la magie du montage. En fait, cette 918 Spider, elle n'est pas peinte. C'est une demande spécifique du client qui a demandé qu'un film mat soit posé directement sur la voiture, brute tout simplement. Donc en fait, c'est pas une couleur noir mat, contrairement à ce que je suis en train de dire à l'image, c'est un covering transparent, mat, qui a été posé sur la voiture nue. Donc ça en ferait potentiellement, comme il n'y a pas de peinture, la 918 Spider la plus légère de toutes les 918 Spider qui ont été produites. En fait bon, c'est un peu une légende, on n'est pas certain que ça soit le cas, mais en tout cas c'est ce que Moteur Essence ont entendu sur la voiture et c'est les informations que j'ai eues. Donc je vous le partage, vous avez le droit de débattre dans les commentaires, de me dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas je trouve que c'est une légende assez amusante et je dois dire que la voiture est très impressionnante à voir en vrai dans cette couleur, même si j'avais une petite préférence pour la 918 rouge qu'ils avaient à vendre précédemment dans le showroom. Et celle-là en termes d'histoire, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir potentiellement la 918 Spider la plus légère du monde. Je retourne chez Moteur Essence. Donc je vous les ai montrés, on a ces magnifiques jantes avec les écrous centraux. Ici on a l'inscription e-hybrid, donc parce que évidemment c'est une hybride. Petits extracteurs d'air ici pour faire sortir la pression qu'il y a dans les roues. Sublime rétroviseur en carbone. Alors je vous le disais, coque carbone, donc on a du carbone absolument partout sur la voiture. Le toit également est en carbone. Et bien sûr, je ne l'ai même pas précisé, mais la 918 Spider porte le nom Spider parce que c'est une décapotable, Targa. En fait, on peut enlever ce toit, vous le voyez, qui est complètement en carbone verni, qui est en 2 parties, et on peut les ranger dans le coffre avant. Donc vous pouvez avoir la voiture en décapotable, ce qui est quand même un avantage. Ce qui n'est pas forcément le cas sur la Ferrari, parce que la Ferrari, si vous la voulez en décapotable, il faut rajouter quelques millions d'euros. Juste ici, on a la trappe pour l'essence. De l'autre côté, on a la trappe pour recharger la voiture, parce que c'est une hybride rechargeable. Vous le voyez, ça c'est absolument fantastique, mais on a les sorties d'échappement qui sont vraiment sur le toit. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première, c'est que plus les tubes d'échappement sont courts, mieux c'est pour le moteur, enfin plus ça permet d'avoir un moteur performant, et aussi, comme les batteries sont posées sur le plancher de la voiture, c'était pour éloigner au maximum les tubes d'échappement et la chaleur, forcément, de ces batteries. Donc c'est pour ça que elles sont juste au-dessus du moteur. Donc on peut vraiment observer... Voilà, c'est une œuvre d'art. On voit ici alors j'imagine que c'est les silencieux de la voiture qui sont avec des plaques dorées pour cacher la chaleur, mais c'est absolument fantastique. Vous imaginez que là, quand même, vous avez la tête juste ici, les échappements juste là. Ici, vous avez marqué 910 Spider avec le numéro 775, donc toutes les voitures sont numérotées. Ici, vous avez la trappe pour l'huile, donc toute cette partie se lève. Alors c'est assez long, mais il y a des écrous spécifiques. On a ensuite l'immense aileron en carbone qui peut se rétracter complètement en fonction des modes de conduite. L'inscription Porsche 918 Spider, ces phares qui, on reconnaît un peu le design sur des voitures plus modernes de la gamme Porsche, et un arrière là encore qui est très travaillé avec un grand diffuseur en carbone. La voiture, c'est un grand fond plat en dessous, et maintenant on va pouvoir se concentrer un petit peu sur l'intérieur, mais en termes de design, je dois dire que c'est vraiment une voiture qui a un look fantastique. Et je la préférais en rouge, mais en noir mat elle est si méchante. Allez, on va regarder l'intérieur. Pour ouvrir, hop, voilà, petite trappe ici là.
Et là, on arrive dans un environnement assez incroyable. Alors on peut voir encore plus la sculpture de cette ouïe sur le côté qui va nourrir le moteur en air. Mais là, on arrive dans un cocon de carbone. Déjà, on peut commencer par s'attarder sur la porte. Regardez, tout le carbone verni, c'est absolument fantastique. Ici, on a donc du cuir noir avec ses accents lime yellow. Les petites poignées pour ouvrir les portes. C'est d'un raffinement, c'est incroyable. Regardez un peu toute la coque carbone, tout le carbone qui remonte là. Sur ces énormes seuils de porte. Vous voyez ici encore la structure en carbone, là en carbone mat pour le coup. Derrière les portes. Le volant qui est un volant qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les modèles Porsche. Avec bien sûr le sélecteur des modes. Alors je vais m'installer à l'intérieur pour vous parler des différents modes de conduite. Parce qu'il y en a 5 sur cette voiture. Planche de bord entièrement en carbone. Évidemment la clé qui se met sur la gauche. 3 compteurs, avec quand même un compteur central, un compte-tour central qui gradue jusqu'à 10 000 tours minute. Une planche de bord qu'on retrouve presque aujourd'hui sur le Taycan d'ailleurs, Pierre l'a dit, mais c'est ce système qui a été repris sur le Taycan, avec cette espèce d'arche flottante. Ici là on a inscription 918 Spider, du carbone encore partout. Les fameux, bien sûr, sièges 918, qu'on retrouve aujourd'hui sur de très nombreux modèles, avec l'inscription 918 Spider ici. Et là vous le voyez, entre les sièges, on a du carbone, du carbone, du carbone. Je vais m'installer à l'intérieur pour vous en parler un peu plus en détail. Alors me voilà assis sur le siège conducteur de la 918. J'ai les clés, donc bon, je vais pas la démarrer là parce qu'on est dans le showroom, mais on va juste mettre les clés histoire que tout ça, ça s'allume. Donc déjà vous voyez, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Alors la voiture, faut savoir, une 918 ça démarre toujours en mode électrique. Donc là, si jamais je la mets en drive, enfin que je la démarre complètement et que je la mets en drive, on part en électrique. Et c'est avec cette molette qu'on va changer à travers les modes. Et vous le voyez, il y a surtout un bouton rouge, donc qui est un bouton assez particulier. L'écran GPS qui est là-bas, on est entouré de carbone. C'est un habitacle qui paraît pas trop étriqué, je trouve. On a de l'alcantara, du cuir, du carbone partout. La finition à l'intérieur est incroyable, la position de conduite est vraiment parfaite. On a même le numéro de la voiture, le numéro 775 qui s'affiche ici sur le compteur. Les baquets sont très serrés, alors je sais pas s'il y a différentes tailles de baquets, mais moi là au niveau des épaules j'avoue que c'est un petit peu juste. Mais quelle ambiance. On retrouve juste à droite ici du volant le petit sélecteur de vitesse, donc pour mettre en marche arrière, en parking ou alors en drive, qui est exactement le même ou presque le même que sur le Porsche Taycan. Quelle ambiance à l'intérieur, c'est absolument fantastique, et surtout ça paraît très futuriste. Vous allez voir là, la Ferrari c'est un petit peu différent, ça paraît plus brut, plus artisanal, plus artistique. Je sais pas si le mot est vraiment adapté, mais là on a l'impression que c'est plus une ébauche de technologie. Là la Ferrari on est dans quelque chose d'un peu plus raffiné peut-être, et de plus pur. Là on sent que c'est de l'ordinateur, c'est l'ingénierie allemande. On a ces palettes en carbone, je veux dire, le volant il est somptueux, il est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment un environnement particulier. Alors, je prends pour vous parler des différents modes de conduite mes petites notes, hein, désolé pour ça, mais il y a beaucoup de choses à retenir. Alors le premier mode, c'est le mode dans lequel on démarre, en fait c'est le mode e-drive, donc c'est un mode complètement électrique, donc qui utilise les batteries d'ailleurs qui ont été signées par Bosch. Petit coucou à Sylvain. Et en fait ça permet de faire 30 km, c'est ce qui est annoncé en tout cas en termes d'autonomie, 30 km en full électrique et de rouler à 150 km/h au maximum. Donc on a une véritable voiture hybride rechargeable, donc on peut brancher avec le câble, ça c'est assez particulier. Ensuite, lorsqu'on passe à droite, on a le H ici, donc qui est le mode hybride, donc on va avoir un mix, on va voir en fait l'ordinateur de bord qui va gérer entre le V8 et les moteurs électriques pour vraiment dans un but de sauver du carburant, ce qui peut paraître bizarre dans une voiture comme ça, mais c'est l'objectif, voilà, c'est vraiment de rouler dans le mode le plus efficient possible. Ensuite on continue à tourner la molette, on a le mode sport hybride, donc là où le V8 va vraiment être là à pleine charge, et c'est l'électrique qui va juste aider à l'accélération. Ensuite on a le mode R ici, le mode race hybride, donc là c'est tout à fond. Et ensuite, en appuyant sur le bouton rouge, on a le mode hot lap, donc tour le plus rapide possible on va dire, où là tout est à fond et la puissance électrique est tout le temps à fond. C'est-à-dire qu'elle va pas être progressive, c'est tout le temps à fond. Donc là c'est là où vous allez pouvoir extraire le maximum de performance de la voiture. Et honnêtement, l'accélération la plus violente que j'ai pu vivre dans une voiture, c'était une Aventador S, 740 chevaux, mais là 887 chevaux, 800 Nm de couple, et surtout un V8 qui est juste derrière mes oreilles là, qui monte jusqu'à 9150 tours minute. Ouais, je paierais cher pour
pour faire un tour et pour faire l'expérience de cette voiture sur le sec et sur un circuit, parce que ça doit être absolument démentiel. Bon allez, assez parlé technique, on passe sur la LaFerrari. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous l'ai dit, le like, le commentaire, abonnez-vous, tout ça. A très vite sur la chaîne YouTube The Glove Driver avec plein d'autres vidéos, dont d'ailleurs certaines vidéos qui vont arriver juste après celle-ci et qui ont été tournées avant 2021. Donc en 2020, il y a eu quelques petits... J'ai eu quelques petits retards au niveau du montage, mais vous inquiétez pas, les vidéos valent le coup. A très vite, ciao.